Salut, c'est moi ou pour beaucoup de personnes c'est Zelda Ocarina of Time, le remake qui a sauvé le Nintendo Direct du Summer 2026. Et bien pour moi, j'ai pas retenu que Zelda. Il y a pas mal de jeux qui m'ont plu. En tout cas pour moi, pour ma part, je suis pas un public difficile. Je suis pas une personne ultra exigeante avec les jeux pour l'instant. Donc il y a quelques jeux qui m'ont plu et j'essaie d'en tirer un maximum. J'essaie d'ajouter à ma liste un maximum de jeux qui potentiellement peuvent me plaire et auxquels je peux jouer. Alors reste jusqu'à la fin pour découvrir qu'est-ce qui aurait encore plus me séduire dans ce Nintendo Direct. Mais tu rigoles du tout? Mais pourquoi se mouvoir comme un assassin comme ça? Mais t'es qui, bordel? Bah je spawn, je ni spawn. Ah oui, c'est vrai. Ça finit très fort ce Nintendo Direct avec le remake de Zelda Ocarina of Time. J'ai trouvé que c'était un très bon choix de le mettre à la fin avec cette révélation qui laisse une impression mémorable. C'est une très belle évolution qu'on a depuis l'original. Moi j'ai grandi avec la DS et donc c'est pas trop ma génération. La version Nintendo 64. L'original c'est pas trop ma génération. Et celui auquel j'ai eu envie de jouer tout de suite, c'était la version sur 3DS. C'est la première version que j'ai découverte et j'ai tout de suite trouvé magnifique. J'adore l'aspect exploration dès le début avec vraiment des couleurs. Il y avait beaucoup de couleurs et j'ai trouvé qu'il était très actuel, mais justement, j'avais cette volonté de le voir sur un écran plus grand que celui de la 3DS. La 3DS, ça restait quand même un écran petit par rapport à toutes les informations visuelles qu'on a à l'écran. Donc c'est pour ça que c'est une très bonne chose qu'ils sortent maintenant sur Switch 2. Il fallait quand même que je découvre l'original. La version Nintendo 64, j'ai quand même eu la curiosité d'y jouer. Ce que j'ai trouvé, c'est que c'était incroyable pour l'époque. Pour beaucoup de personnes, je sais que ce jeu, il est révolutionnaire. Et en plus, c'est aussi ce que j'ai pensé. Je me suis dit, mais il est magnifique pour l'époque. Les textures sont plus agréables. C'est étonnant. Parce qu'on se dit que c'est... On peut penser que ça va être plus pixelisé, mais pour Zelda Ocarina of Time, pas du tout. C'est un plaisir de découvrir l'original. En plus, les couleurs sont pas trop flashy. On a quelque chose de très doux, très agréable à l'œil. J'ai été d'accord avec tout sur ce jeu, vraiment. Tout ce dont j'ai entendu parler aussi. Même en étant habituée aux jeux plus actuels peut-être, parce que j'ai pas vraiment connu la Nintendo 64. J'ai vraiment découvert beaucoup plus tard. Et sur cette version, le tout début du jeu m'a beaucoup séduite. Il y avait le même effet de découverte que j'avais avec la version sur la 3DS, mais tout allait plus lentement justement. Même si sur la version 3DS, il y avait cette fluidité de mouvement, je trouvais que c'était vraiment sympa de de déplacer avec son personnage dans le décor du jeu original. Donc cette partie du début était vraiment super sympa. Et ça m'a fait plonger dans un univers encore différemment que sur la version 3DS. Donc c'était génial jusqu'au moment où je n'ai plus su gérer les moves de la caméra. C'est-à-dire que j'étais à un moment où je devais me déplacer et sauter et je me suis retrouvée coincée à cause d'un move de caméra. Je me demande si c'est déjà arrivé à d'autres personnes. Est-ce que ça vient vraiment du jeu Zelda ou est-ce que je suis vraiment pas douée et c'était quelque chose de surmontable? J'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je recommence parce que j'étais vraiment bloquée dans une des pièces au début. Donc c'est vraiment le seul truc que je pourrais dire du jeu que j'ai pas vraiment compris. Mais c'est pas quelque chose qui a gâché le plaisir de la découverte du jeu, en tout cas. Et pour l'époque, ça reste vraiment magnifique. Alors laisse ton avis en commentaire, est-ce que t'as eu cette expérience aussi? Est-ce que il y a eu des moments où tu t'es retrouvé bloqué dans le jeu? Ça m'intéresse. Après, concernant le remake, il est vraiment trop beau. Je peux dire qu'il est trop beau juste avec le trailer. Avec ses graphismes aux couleurs magnifiques. Moi, ce que je vois, c'est une douceur. C'est marrant, je redis douceur comme pour l'original, mais justement, ça garde cette douceur avec les graphismes très actuels, très réalistes. On peut déjà le dire rien qu'avec le trailer que c'est très agréable à regarder. C'est très agréable à l'œil. Si déjà cette cinématique est séduisante, remarquable,
Et j'espère qu'on aura prochainement des petites images de gameplay pour nous donner encore plus envie de découvrir ce jeu. Et dans la liste, dans l'ordre chronologique, j'ai noté Rhythm Paradise Groove pour la Switch 2. À la base, j'ai pratiquement jamais fait de jeu de rythme. Je sais que j'en ai dans ma liste à faire. À part peut-être pour des petits mini-jeux dans Mario Party où il y avait du rythme. Ça m'arrivait d'en faire, mais un jeu centré sur un gameplay sur le rythme, j'en avais pas fait. Rhythm Paradise Groove a l'air plutôt drôle, léger. Avec ce que le trailer dévoile, j'ai déjà envie de découvrir. Donc on n'est pas sur un énorme coup de cœur, mais ça arrive déjà à m'intriguer un petit peu. Peut-être que c'est un jeu qui pourrait être sympa à faire en couple. Orbitals, je connaissais pas du tout et je savais pas qu'il allait sortir lors du Nintendo Direct et c'est une magnifique découverte, en tout cas pour ce trailer. J'ai trouvé les graphismes du jeu magnifiques avec ses dessins style BD. C'est un jeu que je pourrais totalement jouer en couple. J'ai hâte de découvrir ça. Ça me fait penser à It Takes Two et Split Fiction, mais il a vraiment son style propre. C'est ça qui est super. C'est un style BD, comique, manga. En tout cas, ça fait très japonais. J'aime déjà beaucoup, rien qu'avec le trailer. Et on est dans un jeu puzzle, réflexion et coordination à deux. Donc vraiment, ça me tente bien. Ça a l'air super sympathique. Et je le trouve même assez impressionnant. Hein. Là, on est sur un bon coup de cœur dès le trailer. C'est un jeu qui me fait envie. Ensuite, on a eu le Nintendo Switch Sport Resort. Alors là, je vais revenir dessus parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je me disais, oh, trop cool, Nintendo Switch Sport, je l'ai déjà. Je vais pouvoir l'avoir sur la Switch 2 parce que je l'ai sur la Switch 1, il est compatible. Mais on n'a rien avec les Joy-Con de la Switch 2, le mode souris, tout ce qui peut être rajouté en version Switch 2. Et je me suis dit, génial, ils font une mise à jour gratuite avec plein de nouveaux jeux. Enfin, gratuite, j'étais pas sûre au départ. Peut-être mise à jour payante, mais quelque chose qui vraiment vaille la peine avec des tas de nouveautés. Et non, il faut que j'en reparle tout à l'heure. Là, je vais passer sur Everbloom. Donc est-ce qu'on pourrait dire que c'est un Animal Crossing-like? Je sais pas, mais en tout cas, je suis pile dans la cible de ce jeu parce que ça a l'air ultra mignon. Déjà, on joue des animaux, donc c'est totalement le jeu qui me tente dès le trailer et surtout avec l'ambiance cosy. J'aime beaucoup, beaucoup les jeux cosy. Et Everbloom a l'air d'être une future super belle découverte. Donc on est aussi sur un coup de cœur largement. Après, c'est sûr que on ne sait pas grand-chose avec le trailer. J'aimerais en voir un peu plus. Visuellement, ça claque déjà, ça me tente déjà. Alors, pour revenir sur Nintendo Switch Sport Resort, c'est pas une déception, hein, c'est quelque chose qui m'a bien tapé dans l'œil. Je pense que beaucoup de personnes peut-être seront déçues parce que j'ai vu déjà des réactions et c'est vrai que il y a une longue explication sur le jeu des pouces et c'était peut-être trop long sur ce jeu-là. L'idée est super sympa, je trouve. L'idée du pouce qui grandit contre l'autre pouce. Il y a des éléments de gameplay qui sont sympas, qui sont originaux. Il y a de la nouveauté, quoi. Après, peut-être d'autres personnes ont trouvé que c'était inutile ou... Mais moi, je dirais... Je suis loin de dire que quelque chose est nul parce que déjà, il y a du travail derrière. Et il y a quand même de la créativité, il y a des inventions, il y a des bonnes choses. Donc, c'est peut-être pas le mini-jeu qui m'a le plus séduite, mais l'idée de départ est pas mal. Je pense que ça peut être sympa, drôle. Ça dépend avec qui on joue. Peut-être que toute seule, on peut s'ennuyer un petit peu. Mais je pense que d'y jouer avec quelqu'un d'autre, ça peut être vraiment très drôle. En ligne, je sais pas, mais en pouvant parler à la personne, déjà, ça me paraît plus rigolo. Après, je pense que le mieux, c'est de l'expérimenter. Mais moi, je me serais pas autant attardée sur le jeu des pouces et plus bras de fer de pouces, mais plus sur des nouveaux jeux comme le skate, ça me passionne beaucoup en jeu. J'adore Tony Hawk. Et l'ajout du jeu de skate dans Switchport, c'est vraiment trop cool. En plus, j'avais dit que je souhaitais, pour la Summer Game Fest, un jeu qui regroupe plein de jeux de sport d'été. Et je pense qu'ils auraient pu aller encore plus loin avec d'autres jeux d'été. Parce que je sais pas au niveau qualité, mais au niveau des annonces des jeux,
Ce que je m'attendais, c'était beaucoup plus de jeux. Pour un tout nouveau jeu Switch 2, en tout cas, je m'attendais à beaucoup plus de jeux et qui reprennent pas les anciens jeux. Après, le fait de reprendre les anciens jeux, c'est bien, parce que les gens qui n'ont pas le jeu sur Switch 1, ils pourraient avoir toujours le bowling, le golf, les jeux qui étaient sur la première version. Après, je suis très contente qu'ils aient rajouté la box, parce que la box, on l'avait sur Wii Sport, et c'était vraiment génial. Je pense que comme ça, c'est un très bon jeu pour se défouler. Ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment faire du sport parce que on bouge beaucoup avec ce genre de jeu. Donc si c'est comme Wii Sport mais avec les Joy-Con 2, franchement, ce serait vraiment génial, ce serait vraiment top. Après, ils ont quand même repris le basket aussi. J'aurais bien aimé qu'ils fassent quelque chose de nouveau sur le basket parce que dans la première version, on n'avait pas l'impression de jouer vraiment au basket. On avait l'impression que c'était un mini-jeu de basket. Déjà, c'était pas vraiment le mouvement pour lancer le ballon dans le basket. Et je pense que c'est ça la difficulté, c'est que ce serait bien que ce soit vraiment fidèle au sport. Le sport que tu es en train de pratiquer, faire les mêmes mouvements avec les bras quand tu tiens les Joy-Con. Et dans la boxe, ça peut être assez fidèle, mais dans le basket, ce serait bien qu'ils détectent le bon mouvement de lancer de ballon, de dribble, et de rester sur les bases des règles des jeux de basket. Alors je te dis ça parce que moi j'adore NBA 2K et j'adore le basket, donc c'est important pour moi que ce soit fidèle. Même si bon, j'admets que j'ai mis du temps à comprendre les règles du basket et je peux encore me tromper, mais c'est quelque chose qui reste une passion et même si je vais pas être méga exigeante, je veux quand même qu'il y ait des choses qui soient respectées, j'aime bien qu'il y ait des choses qui soient améliorées. Et pour avoir le coup de cœur, pour vraiment acheter le jeu, faut que ce soit époustouflant, sinon il va être dans ma wishlist et je vais me dire je l'achèterai plus tard, je vais faire passer d'autres jeux avant. Faut que ce soit vraiment le coup de cœur du Nintendo Direct avec Zelda, parce que faut admettre que c'est difficile de placer la barre au-dessus de Zelda Ocarina of Time Remake, mais il faut quand même que ça envoie du lourd et que ça impressionne dès le départ et qu'on se dise pas ça aurait pu être amélioré, il aurait pu y avoir ça de mieux. Donc le jeu de skate me laisse quand même perplexe parce que je comprends pas encore très bien le gameplay. Je vois que c'est avec le mode souris et ça c'est un très bon point parce que j'adore le mode souris et que j'attendais une chose, c'était de voir des nouveaux jeux à la souris pour vraiment s'éclater avec. Parce que je sais que c'est pas un ordinateur et que c'est une fonction qu'ils ont voulu ajouter et qui est vraiment très fun. Ça détecte très bien les Joy-Con. Le mode souris fonctionne très bien, je trouve. Mais ça reste à voir. Ça reste à être expérimenté. Et je pense que je suis une bonne cible pour ce Nintendo Switch Sport Resort parce que c'est un des jeux que j'attendais, un genre de jeu que j'attendais. Et j'ai une petite envie là comme de l'acheter prochainement. Mais j'aimerais ne pas ouvrir le menu et avoir tout de suite juste choisi ton jeu, choisi ton sport. Non, j'aimerais bien avoir un petit mode histoire comme avec Mario Tennis Fever que je suis en train de faire en ce moment. Je l'ai commencé un petit peu plus tard que la hype. Mais je l'aime beaucoup. Je passe un très bon moment à avoir un sorte de mode tutoriel, mais avec une histoire derrière. Et à apprendre vraiment des choses du tennis, du vocabulaire, des mouvements. Tout ça avec les touches, mais parce que j'aime aussi beaucoup le mode dynamique. Mais c'est vraiment sympa et j'aimerais que ça soit à cette hauteur-là et aussi avec cette façon de découvrir le jeu. Après, par la suite, ils peuvent faire comme avec le Nintendo Switch Sport, le premier, et rajouter une mise à jour. Donc la mise à jour qu'il y avait eu avec le basket. Parce que moi, franchement, un des jeux qui m'avait le plus plu, c'était le foot. Alors qu'à la base, le foot, c'est pas mon truc. Avec le jeu du foot, j'ai adoré. Jouer de cette façon-là, j'ai adoré. Ça m'a fait presque aimer le foot. Les deux jeux qui m'ont fait aimer le foot, c'est celui-là. C'est celui de Nintendo Switch Sport et Mario Striker. Mario Striker aussi, parce que j'ai trouvé que c'était très drôle. Il y avait des objets, c'est pas juste du foot. Alors, je pense que la personne qui va me faire aimer FC26 n'est pas encore arrivée, mais le jeu est installé. Donc... encore que je le découvre, mais bon, je suis plus team basket. Enfin voilà. N'hésite pas à donner ton avis sur
les quelques jeux qui, toi, t'ont plu dans ce Nintendo Direct, et j'espère pas juste Zelda, mais aussi quelques autres jeux. Ça fait du bien que ça se finisse pas aussi vite, que ça continue, la petite fête, et qu'on découvre toujours quand même quelques jeux. Alors je te dis à bientôt. Et la prochaine fois, ce sera peut-être avec Bertrand, parce qu'il n'a pas fait son arrivée. Il est en vacances actuellement au sud de la France, l'endroit où il est né. Voilà, et ça lui manquait. Sa terre natale lui manquait. Donc j'espère le revoir bientôt. Et toi, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!